Aujourd'hui s'ouvre la SAF, la saison administrative des feux de forêt. On entend cet acronyme chaque année. Quelle différence entre un incendie qui se serait déclaré hier et un incendie qui se déclarait aujourd'hui ? D'abord, si vous me permettez, sur la terminologie, c'est un terme qu'on aimerait abroger en fin de compte dans notre langage usuel. Parce que c'est vrai que faire appel à la SAF, on dit ça y est, c'est l'ouverture de la pêche, et ça peut avoir un effet néfaste. Et l'effet contraire, en fin de compte, ce qu'on voudrait faire passer comme message, c'est-à-dire qu'on rentre dans une période de vigilance accrue, puisque c'est une période de sécheresse, c'est l'été. Et donc, on a eu observé, dès qu'on parlait de SAF, le lendemain, on avait 15 départs de feu. Donc, c'est vrai que c'est une terminologie qu'on veut abroger. Alors, qu'est-ce qui change ? C'est vrai que pendant cette période estivale, on va renforcer au sein de la sécurité civile nos effectifs en mettant en place une cellule feu de forêt avec des opérateurs téléphoniques qui vont être dédiés à ça. Nos moyens terrestres et aériens sont mobilisés et ont un temps de réactivité un peu plus important qu'en dehors de cette période-là. C'est-à-dire, en 30 minutes, l'hélicoptère a décollé, qu'en temps normal, il faudrait plus d'1 heure. Pour autant, capitaine Rossignol, les bilans sont d'année en année assez dramatiques. L'année dernière, on était à 37 000 hectares brûlés, 25 000 en 2017, 7 000 en 2018. Une belle embellie. Oui. Est-ce qu'on peut arriver à lutter contre ces incendies et contre ces bilans totalement dramatiques ? Il y a plusieurs paramètres pour lutter. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre un pompier derrière chaque arbre. Il y a eu un gros effort de la part de la Nouvelle-Calédonie depuis le transfert de compétences avec la création de la sécurité civile. Presque 2 milliards de matériel ont été investis, avec un certain nombre de véhicules, des moyens, 2 casernes territoriales de pompiers de la sécurité civile. Mais ça ne suffit pas. 99% des départs de feu sont d'origine humaine, soit par imprudence, malveillance, ignorance. Et ça a des effets néfastes sur la végétation, on le voit bien tous les ans. Donc, il y a la prévention active et passive, c'est quelque chose qu'on essaie de développer. C'est la sensibilisation auprès des personnes, dans les écoles, au niveau du grand public, par différents messages. Et aussi la mise en place de vigies, de tours de guet. On va remettre un dispositif en place. On travaille sur un projet provincial qui devrait bientôt sortir de terre, qui permettrait d'avoir, selon les cartes de vigilance météo, de mettre des équipes qui vont observer les feux, donc des vigies, des tours, et puis des véhicules. Pour plus vite détecter, plus vite on détecte, plus vite on peut intervenir et moins l'impact du feu est important. Alors vous êtes là ce matin, vous le disiez, pourtant la saison administrative, on va essayer d'oublier la terminologie. On va essayer. Est-ce qu'il ne faut pas finalement arrêter d'en parler ? Si, je pense que ce serait pas mal. On parle plutôt de période de sécheresse. Mais même arrêter de parler de tout ça. Vous faites un peu en... On va être obligé d'en parler quand même parce qu'il faut faire de la prévention. Donc si on veut faire de la prévention sur les feux, il faut en parler de ce risque feu de forêt. Il faut acculturer la population à ce risque-là, que c'est tout l'écosystème calédonien qui, chaque année, est grignoté. Mais ça, on le dit tous les ans. On le dit tous les ans, et c'est vrai. C'est vrai, c'est assez récurrent, mais il faut qu'on continue. C'est un travail de fourmi, de longue haleine, d'ancrer cette culture du feu de forêt et de la prévention sur le territoire. Alors, la saison sèche, disons cela, voilà. La saison sèche va commencer, on n'y est pas encore tout à fait, mais on va y arriver rapidement. Quel est l'état d'esprit des pompiers, de la sécurité civile, mais des pompiers généralement sur le territoire en ce début de période ? Les pompiers s'entraînent toute l'année. Il y a eu un exercice il n'y a encore pas longtemps, parce que on rôde nos process, on travaille. La réponse de sécurité civile ne repose pas que sur les effectifs de la Nouvelle-Calédonie, elle repose aussi sur les effectifs communaux. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait une tendance ou une ambiance particulière. On se prépare comme à chaque année à renforcer nos équipes. Et puis on attend, c'est la météo qui nous dira si elle est clémente cette année ou pas. Alors c'est vrai qu'on a fait un point hier avec la météo, on serait sur une tendance El Niña cette année, donc avec un peu plus de pluie, donc un peu plus favorable pour nous, mais il ne faut pas baisser notre garde. Ça veut dire qu'on peut avoir des périodes de pluie et puis après des périodes de sécheresse, donc des feux peuvent se produire pendant ces périodes-là. Est-ce qu'il y a malgré tout des choses du coup qui vont avec cette saison-là et qui automatiquement sont mis en place? Qu'est-ce que ça change une ouverture administrative? Vous le disiez, il y a un temps de réaction, mais administrativement, en fin de compte, cette période-là, ça limite l'impact budgétaire, en fin de compte, parce que toute action a un coût. Un équipage de sapeurs-pompiers, c'est 120 000 francs par heure sur un feu. Sans compter les hélicoptères bombardiers d'eau, ça varie entre 380 à 800 000 francs de l'heure. Donc, qui est-ce qui paye ?
La Nouvelle-Calédonie, les provinces, pour la province Nord en partie, et puis les contribuables, malheureusement. Donc c'est vrai que c'est un impact important financièrement sur la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est d'où l'importance d'éviter que naissent les départs de feu pour limiter l'impact budgétaire sur la population, surtout dans un contexte économique un peu compliqué. 7h07, vous êtes bien sur la première. Je rappelle l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes avec le capitaine Alexandre Rossignol, officier de communication de la sécurité civile. On parle ce matin de la gestion des incendies en Nouvelle-Calédonie. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 Anne-Claire Lévesque. Capitaine Rossignol, quels sont les moyens aujourd'hui disponibles en Nouvelle-Calédonie pour lutter contre ces incendies, ces feux de forêt, notamment en saison sèche? Alors, il y a 22 casernes communales sur tout le territoire, 2 casernes territoriales. On a un centre de secours spécialisé de la sécurité civile qui est sur le Grand Nouméa, avec des moyens spéciaux, feux de forêt, et dans le Nord à Koné. Donc, au total, 24 casernes. C'est une belle progression, parce qu'il y a 20 ans, il y en avait 2. Donc, c'est une belle évolution. Et 3 hélicoptères bombardiers d'eau qui vont être mobilisés. Un dans le sud, un positionné sur Bourail et un qui est positionné dans le nord. Ça a évolué depuis la saison dernière. Qu'est-ce qui a gagné en force? Des moyens supplémentaires en véhicules. Il y a 13 véhicules supplémentaires qui sont arrivés. Depuis fin 2019. L'année dernière, oui. Qui devraient être mis à disposition dans les différentes casernes du territoire. Donc les affectations sont en cours. Donc des moyens matériels supplémentaires fournis par la Nouvelle-Calédonie et mis à disposition dans les casernes. Donc il y a vraiment une augmentation de moyens. Et en moyens humains? Là, c'est un peu plus compliqué, c'est très aléatoire. Vous savez que les effectifs sapeurs-pompiers, on a environ 800 sur le territoire et 80% d'entre eux sont des pompiers volontaires. Donc il y a un turnover, ça fluctue. Les gens passent 3-4 ans chez les pompiers volontaires, puis après changent. Donc on est en perpétuelle formation. On adapte nos formations pour recruter un maximum de pompiers. On se dirige du côté du standard pour accueillir Audrey. Bonjour Audrey, vous avez une question à poser, on vous écoute. Oui, bonjour, je voulais savoir si c'est autorisé de faire des petits feux, des cobuages ou même des petits feux pour brûler les cartons ou quoi, quand on habite dans une zone sensible au feu, type Tantoutane, Assandou. Parce qu'une fois par semaine, le matin, il y a un feu, pour le moment qui est maîtrisé. Mais jusqu'au jour où, avec les 30 nœuds qu'on a en ce moment, ça va refaire un truc ingérable comme il y a 3 ans, qui a bouffé le Cocoretta et tout ça, quoi. Merci Audrey pour votre question. Capitaine Rossignol, ces petits feux du quotidien, finalement. Les feux du quotidien, c'est vrai que c'est tous les jours. La culture du feu en Calédonie est bien présente. Et pour répondre, c'est les communes qui font des arrêtés d'interdiction de feu. Après... la dame, elle l'a dit dans sa question, il y a aussi la réponse, et quand il y a 30 nœuds de vent, c'est la conscience qui devrait nous guider et de ne pas faire de feu. On ne peut pas dire que c'est interdit, mais l'arrêté communal, il est pris que quand c'est des périodes de sécheresse accrue. Il ne va pas avec cette fameuse saison administrative. Voilà, il n'est pas automatique. Tout à fait. Et donc, on ne va pas interdire, si la personne veut brûler un petit tas de feuilles dans son jardin, malheureusement, s'il n'y a pas des arrêtés qui l'interdisent, puis après, faut-il encore que derrière, il y ait un suivi, une surveillance et puis de la répression. Comment on travaille sur cet état d'esprit général de la population et qui doit le faire, qui doit sensibiliser, qui doit mener à cette prise de conscience ou par 30 nœuds de vent, non, on n'allume pas un feu? C'est tout, ça savez, le premier acteur de sécurité civile, c'est le citoyen. Donc déjà, le citoyen doit prendre conscience. Donc avec les différents messages qui sont passés, que ce soit des provinces sud, provinces nord, Nouvelle-Calédonie, les pompiers et moi aujourd'hui, il faut que les gens prennent conscience en fin de compte de leurs actes et les bons principes de feu de forêt. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un feu d'écobuage quand il y a 30 nœuds de vent. Si on fait ça dans sa cour où il y a du béton. On prévoit un jet d'eau à côté. On prévient les pompiers, voilà. On vérifie qu'on n'est pas dans une période de sécheresse, on vérifie qu'il n'y a pas d'arrêté qui nous interdit de mettre le feu. Donc il y a plusieurs facteurs. C'est le bon sens, c'est l'engagement citoyen. Une autre question du côté du standard, nous allons accueillir Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe. Allô? Oui. Bonjour Jean-Christophe. On vous écoute. Sur la présentatrice, elle disait que plus on en parle, c'est vrai que les gens, ils vont, après, à partir de là, ils vont commencer à mettre le feu partout. Et plus on en parle, plus on fait la prévention, et plus les gens, ils mettent le feu. C'est vrai de ne pas en parler,
c'est pas bien du tout, mais aussi, ça peut déclencher aussi les pyromanes. Et ainsi. Merci Jean-Christophe. On sent, hein, capitaine Rossignol, mais du coup, cet investissement et cette conscience d'une grande partie de la population, malgré tout. Il faut quelques éléments pour que tout se déclenche. C'est pour ça que je pense que le premier terme de SAF, dire ça y est, c'est la SAF, les pompiers sont prêts, on est prêts toute l'année. Toute l'année, nos camions sont prêts à démarrer, à faire face au feu, comme les hélicoptères, avec peut-être certes un peu moins de réactivité qu'en temps normal, mais c'est pour ça que d'abroger ce terme de SAF, dire ça y est, c'est l'ouverture, c'est parti. C'est parti. Donc là, c'est vrai que c'est l'effet inverse qu'on va avoir. Après, d'arrêter d'en parler, il faut changer notre discours, c'est sûr. Parler plutôt de période de sécheresse, de vigilance, et moins de la terminologie feu. Voilà. Capitaine Rossignol, on parle depuis des années de moyens aériens supplémentaires plus importants. Oui. C'est envisageable? C'est toujours dans les tuyaux? C'est toujours évoqué? Tous les ans, on nous repose la question. Après, c'est une histoire de coût. Vous savez qu'un Canadair, ça coûte quelques milliards. C'est pas rien. Puis un Canadair, c'est des pilotes, c'est des mécaniciens. Mais un hélicoptère bombardier d'eau coûte 400 000 par heure. 800 000, combien vous disiez? Oui, entre 380 et 800 000, ça dépend les hélicoptères. Oui. Après, c'est une histoire de coût, ça coûte très cher. Après, il y a d'autres moyens aériens qui ont été mis à l'étude. Mais pour l'instant, l'hélicoptère reste le meilleur outil par rapport au relief de la Nouvelle-Calédonie. Le plus adapté. Le plus adapté, plus réactif. Parce que vous avez deux types d'avions. Vous avez ceux qui copent en mer ou en lac, et puis vous avez ceux qui se posent avec des drop zones où vous devez remplir la cuve et ils redécollent. Donc ça demande d'autres moyens terrestres aussi. Donc l'hélicoptère aujourd'hui reste le meilleur moyen. Peut-être qu'il en faudrait peut-être plus, je ne sais pas, mais aujourd'hui c'est vraiment le meilleur outil. Voilà. Et il y a... Rapport qualité-prix, je vais dire. le rapport qualité-prix. Capitaine Rossignol, il y a quelques semaines, il y avait des formations au sein de la sécurité civile pour avoir des officiers supplémentaires. Et puis, en même temps, se former des pilotes aux drones. Oui. Ça, on est où, cette opération, et à quoi ça va servir si vous réussissez à avoir tous ces pilotes de drones? Ça y est, on a 16 pilotes de drones professionnels. Ça y est, ils sont opérationnels? Qui sont opérationnels. Ça va servir, les drones ont plusieurs spectres. C'est-à-dire qu'ils peuvent à la fois aider au commandement. C'est-à-dire que quand on arrive sur des zones de feu, au lieu de mettre un hélicoptère en vol qui coûte cher, on met un drone et qui va pouvoir, en retour vidéo immédiat, nous donner une vision de l'ampleur du sinistre et définir nos actions. Donc améliorer la réactivité, l'efficacité. C'est surtout une aide de décision auprès du commandant des opérations de secours qui est sur feu, mais apporte d'autres applications. Par exemple, sur une fuite de produits chimiques dans une usine quelconque, on peut envoyer un drone survoler la zone. Dans des sauvetages milieux périlleux, on a des systèmes où on peut accrocher une petite corde pour aller amener à la victime. Donc il y a plein d'autres applications. On est au début. Ce groupe a été formé, le matériel arrive, parce qu'il y a le matériel qui était plutôt le matériel de formation et devrait être mis en application très très rapidement. On va voir sur cette saison ce que ça donne. On pourra vous faire un retour à la fin de l'été. Voilà. Si possible, pas d'incendie, mais de bilan de ces drones. Capitaine Rossignol, vous le disiez, il y a 24 casernes sur le territoire. Ça, c'est communal. Enfin, 22 communales plus 2 territoriales. Ça suffit. Aujourd'hui, on est bien. Alors, certes, ça a augmenté en 20 ou 25 ans, mais est-ce qu'on est bien? Il y a encore. Je ne pense pas qu'il faut parler en nombre de communes et nombre de casernes. C'est le maillage, en fin de compte. Il faut plutôt raisonner en délai. Et il est bien. Voilà. Il y a des axes d'amélioration. Il y a des zones encore qui ne sont pas couvertes ou couvertes dans des délais qui sont un peu incompatibles avec l'urgence, trop longs. C'est un vrai chantier. On savait que la direction de la sécurité civile a changé de gouvernance. On connaît le Marquis Leccia qui vient du Var, qui a cette culture feu de forêt bien ancrée. Il y a des projets d'amélioration de cette couverture. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on va faire de concert avec l'ensemble des collectivités pour comment on peut réfléchir à améliorer ça, cette réponse. Parce que la réponse de sécurité civile ne repose pas que sur nous. C'est d'abord le premier acteur, comme je disais, c'est le citoyen, après c'est le maire et après c'est le président du gouvernement. Et la coordination se fait bien entre communes et territoires? De mieux en mieux. Tout le monde trouve sa place. On a fait dernièrement la rencontre des services d'incendie de secours. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été fait
pour réunifier un peu tous les clans, parce que c'est 22 casernes indépendantes qui dépendent de 22 communes. Il est important et chacun avec son pouvoir de décision et son il est important que de tout le monde travaille de concert pour arriver à améliorer la réponse de sécurité civile. Capitaine Rossignol, pour conclure cette émission, quels sont les rappels essentiels de bon sens à faire aujourd'hui pour tout un chacun? Déjà, c'est surveiller la météo. Tous les jours, on a quand même une météo qui nous renseigne bien. Il y a une carte de vigilance météo, vérifier qu'on n'est pas dans une période à haut risque feu de forêt. Et puis surtout, cet été, c'est limiter le feu à son strict nécessaire. Quand on parle d'usage domestique, c'est pas le barbecue que je vais faire sur la plage avec mes copains. On a vu l'année dernière ce que ça pouvait donner. Tout à fait. Donc c'est de rappeler à chacun d'avoir du civisme et de prendre conscience que leur acte pourra avoir une incidence importante sur l'écologie calédonienne. Capitaine Alexandre Rossignol, vous êtes officier de communication de la sécurité civile. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. C'était l'invité de la matinale. Sur la première. C'est pas trop tôt ?